Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, un nouveau jeu en découverte, c'est Vaporum. Alors qu'est-ce que Vaporum? Vaporum, eh bien c'est un dungeon crawler. Et c'est un dungeon crawler qui a une spécificité, c'est qu'il est dans un univers steampunk. Donc je vais faire probablement 1 heure ou 2 sur Vaporum, histoire de montrer le gameplay. Donc vous allez voir le gameplay très classique pour un dungeon crawler, ainsi que du mouvement case par case. Vraiment rien de très novateur au niveau du gameplay. Et finalement c'est pas plus mal parce que le gameplay en général il marche bien. On va donc créer une nouvelle partie en difficulté normale, mode vieille école non. Par contre notez que on peut changer le style de déplacement. Si on n'a pas envie de faire du case par case, on peut jouer de manière plus fluide. Mode arrêt du temps disponible, c'est un mode que j'aime pas spécialement, mais on va quand même le présenter parce qu'il sera présenté dans le tutoriel. Salty stench of sea and chilling gale at my back awakened me from a disturbed dream. Dream filled with familiar voices and fear for my life. The bitter sense of betrayal stemming from the dream was interrupted by a sudden sound. In the distance, a monumental metallic monster, as if grown into the rocks, loomed over the sky. Despite the fear this colossus exuded, I was attracted to it somehow. With nothing to lose, I went after the light. Thorough examination brought nothing. No mechanism to open the door, and no way to get inside. I resigned and sat down to plunge into my thoughts. Then I realized I had no memory of anything before I found myself on the rock. But I felt a strong connection to the giant in front of me, and at that exact moment, a sound echoed through the air. Invading my body as if identifying me. I braced myself and entered. Ok, alors l'histoire elle est très simple. Vous vous réveillez sur une île avec aucun souvenir si ce n'est la sensation d'avoir été trahi. Et vous regardez, vous voyez une tour en métal proche de vous. Et elle vous attire étrangement. Vous vous sentez donc obligé d'y rentrer dans cette tour en métal. Et comme vous ne savez plus qui vous êtes, vous n'avez plus aucun souvenir, ben vous espérez que ça va vous permettre de vous souvenir de qui vous êtes. Well, I'm inside now, but I'm not sure that's a good thing. Alors c'est un dungeon crawler, disais-je, donc il va y avoir du classique de dungeon crawler, il y aura du combat, il y aura un certain nombre d'énigmes, des boutons à ouvrir, des leviers à activer, des secrets à découvrir en poussant des caisses, en détruisant des trucs, bon voilà. Donc ce qui caractérise ce jeu, c'est d'abord que vous avez un personnage unique. Vous n'avez pas un groupe de personnages. Et ce personnage va de temps en temps parler, donner un peu son ressenti. L'idée c'est que vous allez grimper donc cette tour. Et au fur et à mesure que vous allez grimper, vous allez trouver potentiellement des morceaux de lore, d'histoire qui vont peut-être vous aider à retrouver la mémoire. Et à comprendre ce qu'est cette tour et ce que vous faites là. Au niveau du gameplay, votre inventaire et toute l'interface va être gérée par un exosquelette. Enfin, du principe que vous n'êtes pas un surhomme. Et vous allez trouver rapidement dans le jeu un exosquelette
Tant que vous n'avez pas l'exosquelette, vous n'avez pas encore accès à l'inventaire ni à la carte. On verra ça plus tard. Donc pour l'instant on avance. Ouais, au niveau des déplacements c'est du classique. Par contre, notez là, parce que vous voyez le curseur. Donc quand je balade le curseur a une forme normale. Mais quand je vais sur cette espèce de vanne, là le curseur change de forme. Ce qui m'indique que je peux interagir avec. De manière générale, j'ai trouvé que les puzzles de ce jeu sont moins difficiles que ceux dans Legend of Grimrock. Bon, toutefois, j'ai fait que ces deux premiers niveaux, enfin, même pas fini le deuxième d'ailleurs. Ça a presque l'impression d'un aveugle. Et là, vous voyez, donc devant vous, vous avez une caisse qui bloque le passage, et votre curseur, il a une forme particulière. Donc ça, pour vous apprendre que vous pouvez en fait pousser les caisses sur ce jeu. Jusqu'à un moment où vous ne pouvez plus pousser la caisse, le curseur il devient rouge. Voilà. Alors c'est très sombre, oui, à certains endroits c'est effectivement très sombre. Au niveau de la jouabilité, de base les contrôles sont les mêmes que sur Dungeon Kingdoms. C'est-à-dire que par rapport à un Grimrock, vous intervertissez entre je tourne à droite et je strafe par exemple. Mais contrairement à Dungeon Kingdoms, vous pouvez changer dans les options. Options de contrôle, vous pouvez les changer réellement. Sur Dungeon Kingdoms, vous ne pouvez pas changer les... Et c'est ballot. Ouais, c'est ballot. Alors ça ressemble à une porte. Il n'y a rien pour l'ouvrir. Pour l'instant, vous voyez pas grand chose. Quand vous aurez votre exosquelette, vous aurez une espèce de loupiote, genre une lampe frontale, qui vous permettra d'avoir un peu plus d'éclairage. Alors, exosquelette de travail. Donc on va arriver, donc là c'est la salle où on va trouver les exosquelettes qui vont nous fournir, en gros en fait, l'exosquelette ça va être un choix de classe en quelque sorte. L'exosquelette va vous donner des statistiques, mais on verra ça ensemble. Alors, exosquelette de travail. Voilà, donc vous voyez 4 exosquelettes, enfin sur les 6 compartiments, il y en a 2 qui sont vides et 4 qui sont verts. Donc c'est là que vous allez choisir votre exosquelette, en quelque sorte votre classe et votre type de gameplay. Par contre, le choix est définitif. Donc si je vais ici, exosquelette thaumaturgique, offre un bonus de technologie permanent, offre une régénération d'énergie quand elle est en dessous d'un certain niveau. Donc tech plus 30%, 35% seuil d'énergie, régène d'énergie plus 75%. La technologie est une statistique qui augmente tes réserves d'énergie et tes dégâts des gadgets. Veux-tu équiper cet exosquelette? Ce choix est définitif. Non. Moi, la technologie n'est pas mon truc. Exosquelette lourd offre une résistance permanente. Tu obtiens également une chance de retourner une attaque contre l'attaquant en ne subissant aucun dégât. Cette chance est doublée lorsqu'en dessous d'un certain niveau d'intégrité. L'intégrité, globalement, c'est les points de vie. Donc, en gros, quand tu es en dessous de 40% de tes PV, tu as 25% de chance de ne pas subir de dégâts d'attaque et de renvoyer les dégâts à l'envoyeur. Et résistance plus 30%. La résistance, c'est une statistique qui augmente l'intégrité de ton exosquelette, donc les points de vie, et les chances d'esquiver les attaques. Donc ça, c'est une armure ultra défensive. De l'autre côté, là-bas, on a l'exosquelette d'assaut. Et il donne un bonus permanent à la résistance, à l'absorption du fumium et au pouvoir de réparation. Et il fait également plus de dégâts totaux en fonction des points de vie qui manquent. Donc durabilité plus 10%, absorption de fumium plus 5%. Le fumium c'est quoi? C'est l'XP. Pouvoir de réparation plus 25%, c'est-à-dire les capacités de soins, puisque là, votre exosquelette, c'est une machine, hein, donc il n'y a pas de soins magiques. Encore une fois, on est dans un univers steampunk, on n'est pas dans un univers avec de la magie. Donc, vous ne ferez pas de dégâts magiques directement. Vous aurez des gadgets qui feront des dégâts, entre guillemets, technologiques. Et donc, quand vous êtes blessé, vous ne vous soignez pas à coup de sorts de soins, mais en fait, c'est votre exosquelette qui est endommagé. Et vous avez donc des trousses de réparation. Voilà, qui vous rendent
genre 5% de vos PV par seconde pendant 10 secondes, comme ça. Et donc là, bah, ces trousses de soins donc vous permettent de rendre plus, voilà, de soins. Et ça fait des dégâts supplémentaires par % de vie manquant. Donc s'il vous manque, mettons 25%, ou allez, non, c'est un peu trop compliqué, mettons qu'il vous manque 10% de PV, eh ben, vous faites 7,5% de dégâts en plus. Et donc là, vous avez un bonus de résistance. La résistance réduit les dégâts de l'acide, du saignement, de la brûlure et du choc. L'absorption de fumium augmente la quantité de fumium reçu, c'est l'XP. Le jeu ne vous le dit pas pour l'instant, mais c'est l'XP. Pouvoir de réparation. Alors ça, en fait, ces exosquelettes, ils sont vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Et en choisir un en particulier, c'est plutôt pas cool parce que tu as envie d'avoir tous les bonus. Exosquelette de combat offre un bonus de combat permanent, inflige également des dégâts supplémentaires à la 3e attaque de suite réussie. Donc là, l'idée, c'est vous avez un bonus au combat, c'est-à-dire plus de précision sur vos attaques. Et si vous faites plusieurs attaques, la 3e réussie va faire 50% de dégâts en plus. Ça, sur la première partie, c'est ce que j'ai pris, l'exosquelette de combat. Je me tâte à prendre ça, qui augmente un peu l'XP, surtout qui augmente les soins. Les résistances, je sais pas. En fait, tous les exosquelettes sont très intéressants. Allez, on va repartir sur le combat. Et donc là, le choix est définitif. Donc si jamais vous voulez tester un autre exosquelette, bah faut recommencer la partie. This feels familiar. I don't know why, but it feels like it's a part of me. Wonder if the door lets me through now. Voilà, donc maintenant on a l'interface du jeu. En bas à gauche les points de vie, en bas à droite la fatigue. Et tout à fait en bas à gauche, il y a un truc rouge ici avec un R au-dessus. Bah justement ça c'est les kits de réparation. Donc vous voyez, durée en seconde 10, restauration de l'intégrité par seconde 5%. Délai de réutilisation 45 secondes. Alors, l'inventaire, bon bah ça, le jeu va me donner de l'aide. En bas à droite, on a cellule d'énergie, ça restaure l'énergie en gros, puisque je vous dis c'est la fatigue. Bon, en fait, c'est l'énergie, la fatigue. Donc c'est la mana quoi. Donc là, c'est pareil, sur 10 secondes, ça va régénérer 50% de votre barre de mana. Donc vous avez un inventaire, et vous avez 2 sets d'armes, comme sur Legend of Grimrock 2, donc c'est toujours pratique, parce que vous allez avoir un set d'armes en général mêlée et une arme à distance, hein, puisque c'est dans un steampunk, donc il y aura des pistolets, il y aura des fusils. Au niveau des stats, c'est bon, c'est assez clair, hein, niveau 1, une réserve de fumium, donc voilà, c'est là que vous voyez que c'est votre réserve d'XP. À 110 XP, tu auras le niveau 2. Intégrité, c'est des points de vie. Tu as plus 30% grâce à ton squelette. Énergie, tu as 130. Régénération d'énergie 0,5 par seconde. Attributs principaux, donc combat 13, donc qui donne la précision. Tech, qui augmente les dégâts des gadgets et l'énergie. Et résistance, qui te donne de l'esquive et des points de vie. Et donc après, bah, il y a toutes les... Il y a toutes les stats. Circuit. Alors circuit, c'est l'arbre des compétences, des talents. Donc ça, cet arbre dépend de votre exosquelette. Et du coup, bah, vous commencez, vous savez rien. Et à chaque niveau que vous allez gagner, vous allez gagner un point à dépenser dans votre circuit. Donc ici, par exemple, si vous voulez devenir expert en armes tranchantes, bah, vous prenez à chaque fois un point en arme tranchante. Donc chaque point que vous mettez dedans augmente de 30% vos dégâts à l'arme tranchante. Et vous avez parfois aussi d'autres talents, genre lacérateur. Les armes tranchantes peuvent faire du saignement, 25% de chance. Secondeur, les mouvements rapides et réactifs te permettent même parfois une seconde attaque immédiate après avoir utilisé une arme. Donc une fois que tu as tapé, parfois tu peux taper tout de suite à nouveau. Membres mécaniques, les membres mécaniques augmentent les chances de toucher, donc précision plus 50%, etc. etc. Donc vous avez pistolet, vous avez fusil, vous avez ambidextrie si vous voulez faire du dual wield, ou du dual pistolet d'ailleurs, hein, c'est pareil. Hein. Armurier, donc pour augmenter votre durabilité, c'est-à-dire votre point de vie hein, globalement. Réduction des dégâts. Barrage, ça fait quoi? Ça augmente les chances de blocage avec un bouclier. Catalyseur thaumaturgique, c'est pour utiliser les gadgets plus souvent, plus efficacement.
Conversion de fusion permet de régénérer de l'énergie plus vite. Cerveau assistance permet d'augmenter la précision et l'esquive. Donc ça, c'est une chose relativement utile avec des bonus supplémentaires, genre bouclier d'urgence. Lorsque tu vas subir un coup qui te tue, tu deviens invincible pendant 5 secondes. Des choses comme ça. Condensateur complexe, ça augmente l'intégrité et l'énergie, c'est-à-dire la vie et la mana. Conducteur élémentaire, ça va augmenter la durabilité, c'est-à-dire prenant des résistances. Enfin les notes. Donc vous avez quand même un système de stats qui est assez pratique, assez bien foutu. Donc vous voyez là maintenant j'ai une lampe frontale qui me permet de voir un petit peu mieux. Et donc comme vous voyez par rapport à Legend of Grimrock, vous avez un système de compétences et un système d'arbre de compétences et de talents qui est tout de suite beaucoup plus développé. Alors qu'est-ce que ça vaut à terme? Je ne sais pas. Donc vous voyez des portes, des boutons, rien d'exceptionnel. Et par contre donc vous avez des conteneurs, hein, voilà. Donc dans ce casier on a un pied de biche qui est une arme contondante, dégâts 6, et quelque chose pour toi, donc un texte. Donc le pied de biche du coup il est immédiatement This will come in handy. And there's writing on it. Happy anniversary, Gordon. Who's Gordon? Et donc on a trouvé un papier. Bonjour Kinley, voici quelque chose pour ouvrir les nouvelles caisses. J'ai besoin qu'elles soient ouvertes cet après-midi, ne fais pas de bêtises avec. Pour se battre, par contre, contrairement à un Grimrock ou autre où vous avez le portrait de votre personnage et vous faites un clic droit sur l'arme, là vous faites pas un clic droit sur l'arme hein, pour attaquer, vous faites un clic gauche. Et vous voyez au niveau de l'attaque, vous avez en bas un temps de cast sur l'attaque. C'est pas instantané l'attaque. Alors dans ce sac, qu'est-ce qu'on a? 4 munitions. Les munitions sont universelles, hein. Quelle que soit l'arme à distance que vous utilisez les mêmes munitions. Pistolet, fusil, ce sera les mêmes munitions. Alors, nous avons une carte. Effectivement, nous avons une carte avec la touche Tab. La carte est plutôt bien foutue, elle est assez lisible. Contrairement à celle de Dungeon Kingdom, Sign of the Moon. Alors là, vous voyez par terre, il y a une pressure plate. Alors les ennemis sont beaucoup plus réactifs que sur un Legend of Grimrock. Voilà, j'ai gagné 10 Fumium, donc 10 points d'expérience hein, globalement. Il m'en fallait 110, rappel, pour passer au niveau 2. Alors, toi, tu viens d'un endroit où il faut une clé. I need a key. On va aller chercher la clé de l'autre côté, hein, forcément. N'oublions pas qu'on est sur un tutoriel. Travailler près des puits et des trous est dangereux. Oui, là si vous tombez, il y a un piège au fond, vous mourrez. Hein. C'est pas comme sur Grimrock où dès qu'il y a un trou, vous avez intérêt à sauter dedans pour avoir des secrets. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien de spécial, sauf cette caisse. Et vous voyez, on a l'icône pour la bouger. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on peut plus la bouger dans ce sens-là. Eh ben, on va la pousser pour la faire tomber dans le trou et combler les trous. Voilà. Alors là, on a une pièce avec un bouton avec une porte. Là, on a un bouton avec une porte. Plutôt une porte avec un bouton en l'occurrence. Hop, avec quelque chose à prendre. Un pistolet. Alors le pistolet, c'est très intéressant. Now we're talking. Alors, travail surprenant, j'ai trouvé un truc incroyable dans les caisses qui sont arrivées hier, des armes, plein d'armes. J'en ai pris une juste au cas où la situation se développe. On ne sait jamais, en plus j'ai entendu parler des expériences étranges qu'ils font dans les labos. Dieu seul sait ce qu'ils trafiquent, mais pourquoi ont-ils besoin d'armes subitement et pourquoi en si grande quantité? Donc au niveau des textes, vous allez vraiment apprendre tout le lore de ce qui se passe dans cette tour, vous allez apprendre ce que c'est que cette tour, et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Les munitions n'ont pas besoin d'être équipées, il faut les avoir dans l'inventaire. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer le set d'armes numéro 2, je vais mettre le pistolet. Parce qu'il y a certains monstres au CAC, ils sont extrêmement dangereux, je l'ai appris quand j'ai joué.
Ils sont même mortels. Donc, vous êtes content d'avoir un pistolet. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une clé rouillée et encore du texte. Il m'a envoyé un petit nouveau, Ben Kinley. Je ne sais pas pourquoi, mais il semble aimer le travail laborieux qu'on fait ici. Je ne sais pas ce qu'il y a de particulièrement agréable à bouger des caisses toute la journée, mais c'est un bon garçon. Peut-être souhaite-t-il impressionner les pontes d'en haut pour obtenir une promotion dans l'unité de ravitaillement. Dommage pour lui qu'aucun administrateur ne descende d'ici. C'est un trou dont personne ne s'occupe. Ok. Donc j'ai ma première clé. J'en ai besoin, rappelez-vous, tout à l'heure j'ai le droit à une idée de key. Alors, des bottes d'ouvrier et un Arx Vaporum. Mon Marcus a été choisi par le bureau. Ça, c'est un enregistrement vocal. Donc on va l'écouter. Tout d'abord, on voit qu'on a des bottes d'ouvrier, donc intégrité plus 20. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas de la... Vous n'avez pas une stat armure sur ce jeu. Vous avez une stat intégrité, c'est-à-dire directement les points de vie. Et vous voyez, je passe de 130 à 156 alors que je suis censé gagner 20, je gagne 26. J'ai effectivement bien 30% en plus via mon exosquelette. Alors, on va écouter ce petit texte. A phono diary. Maybe with these I'll learn more about this place. My Marcus was chosen by the Bureau to lead the Arx Vaporum, which is under construction out there on the high seas right now. We decided to accept the offer to live there and lead the research. It's a test our marriage must undergo. I stood by my loving husband through his years in the military, and I'm ready to support him now. It won't be easy. I'll be in charge of a fair amount of research at the tower, but my family means everything to me. Thanks to this commission, the Bureau will provide us with everything for a happy life somewhere on an island of our own. One day. Alors, malheureusement, les voix sont en anglais. Donc, techniquement, ce petit texte parlait donc d'une femme donc, qui, avec son mari Marcus, ont été choisis par le bureau pour diriger l'Arx Vaporum qui est en construction. Donc, l'Arx Vaporum, on suppose que c'est la tour où on est. Et donc, ils ont accepté l'offre de diriger les recherches de l'Arx Vaporum. Donc, c'est difficile pour leur mariage parce que du coup, ils ne vont pas se voir beaucoup. Mais aujourd'hui, ils veulent se donner effectivement une chance et ils ont accepté donc ce poste de directeur de recherche sur lequel ils vont avoir leur propre île en espérant pouvoir être heureux avec ce job. Donc, hop là! Alors là, comme quand vous tapez, il y a un temps de latence quand vous frappez. Ce qui est recommandé presque, c'est de taper en fait de manière préventive. C'est-à-dire, avant de bouger, vous commencez à taper. Contrairement à un Grimrock, vous voyez, je tape en bougeant. Comme ça, lorsque mon mouvement se termine, le coup part. J'attends pas d'avoir fini mon mouvement pour taper, parce que sinon, je vais rester une seconde ou deux en place avant que mon coup parte. Et comme les adversaires sont beaucoup plus nerveux que sur un Grimrock, je trouve, c'est pas une idée géniale que de rester en place quelques secondes. Vous allez en prendre plein la gueule. Alors, logiquement, j'ai la clé. This might hurt. Si vous prenez de la vapeur d'un gueule, vous prenez très cher. Je n'ai pas envie de prendre des dégâts, donc je coupe la vapeur ici. Alors qu'est-ce qu'on a là? Un kit de réparation, vous voyez maintenant j'en ai un. Donc je peux appuyer sur la touche R pour me soigner. Il faut être utile. Ah merde, il vole.
Ok, donc on a vu que en mettant quelque chose sur cette pressure plate, ça permet d'ouvrir la porte. Donc il faut qu'on aille trouver un objet à mettre dessus. Bah, il se trouve que dans cette caisse, il y a une brique qui sert à rien. Donc c'est l'équivalent des cailloux hein, sur Grimrock. Et l'opportunité d'une vie, donc là encore, du blabla. I've been waiting for this moment my whole life. Studying at the Supreme Bureau University comes with prestige, sure, but now I can start my career. Finally. As one of the proud draftsmen for the head architect of the Bureau, the Arx Vaporum is partly my doing. The tower is a testament to our technological advances. The Arx is going to bring about a historical breakthrough once we decipher the substance on the seabed, the marvelous Fumium, and we can show the world what it can do. We have such great expectations. Donc là, c'est le journal de quelqu'un qui a participé à la construction donc, de l'Arx Vaporum, la tour, et qui indique effectivement l'un de leurs projets de recherche, c'est cette substance étrange qui se trouve au fond de l'eau, le fumium, et ils veulent l'étudier pour faire des choses fantastiques avec. Oh, les araignées ici. Oh, les mini-araignées, j'aime pas ça du tout, elles sont ultra rapides. Elles rapportent que dalle d'XP, elles sont ultra rapides, ces petites araignées là. Voilà. Je trouve qu'au niveau du combat, effectivement, c'est quand même plus tendu qu'un Legend of Grimrock. Hein. Il y a un bouton là derrière. Voilà. Ah ouais, c'était pas là que je voulais aller tout de suite. D'abord je vais finir de me balader. Ah ok, bah je peux pas te balader ici. D'accord, bon. Vous voyez quand vous marchez sur un pressure plate, ça commence à s'ouvrir en face et puis il y a une boule qui va... Donc concrètement ça c'est du classique sur le rock. Voilà, vous devez intercepter la boulette pour qu'elle n'aille pas dans le réceptacle en face. Et que du coup la porte puisse s'ouvrir. Bon, donc on est sur du tutoriel, hein, donc c'est relativement lent et facile à comprendre pour l'instant. Par contre là, ça va se compliquer parce que niveau combat, ça va devenir plus tendax. Alors ça est quoi comme loot, toi? Un kit de réparation. Bien. J'avoue, j'aime beaucoup parce que je sais que là, au fond à gauche, il y a des mobs qui vont sortir là. Alors, un kit de réparation. Pas parole, mais c'est la fête du slibard au niveau des kits de réparation ici. Alors, mode arrêt du temps. Voilà ce mode que vous pouvez désactiver hein, si vous le voulez au début du jeu. À tout moment, donc vous pouvez appuyer sur Caps Lock pour activer le mode arrêt du temps. Le mode arrêt du temps, je le trouve très chelou. Veux-tu activer le mode arrêt du temps? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Face à des ennemis comme ça, c'est pratique le mode arrêt du temps. Pourquoi? Parce que du coup, vous prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tape? Je tape. Une fois tapé, je bouge. Voilà.
Le problème, c'est que... Là, je suis pris entre deux mobs. Et là, j'en ai fait de saignement. Je trouve que sur le papier, c'est sympa. Je trouve que si c'est sympa sur le papier, dans la réalisation, ça l'est moins. Ouais, c'est... Je trouve que ce mode arrêt du temps, c'est vraiment trop lourdingue. Dans l'idée, ça vous aide. Mais c'est pas instinctif, quoi, comme truc, vous voyez. Bon, je vais arrêter parce que c'est un truc qui me saoule. Mais c'est une façon d'envisager... je vais me soigner un peu. D'envisager le combat qui est un peu différent. Quand vous avez des combats très difficiles, ça peut éventuellement vous aider. Bon, honnêtement, je suis vraiment pas fan de ce truc. Alors, l'arc Spédie. Lorsque la cible souffre d'importantes entailles, elle subit de faibles dégâts sur une courte période. Surtout si vous déplacez. Donc quand vous saignez, idéalement pour subir moins de dégâts de saignement, bah, il faut pas bouger. Le problème c'est que si vous ne bougez pas, bah, le mob lui il vous savate. Ah, these creepy little things. Donc là il me conseillait de prendre un truc de soin. Alors qu'ai-je donc? Une clé en argent, une palpitation et un kit de réparation. Alors palpitation c'est quoi? Depuis que je travaille au niveau de l'océan, j'ai remarqué un bruit étrange et constant. Il vient d'en dessous. On dirait qu'une palpitation comme un cœur gigantesque. Est-ce l'équipement minier dans les profondeurs au niveau du noyau de fumium? C'est Ben Kinley. Je vais fouiller ici. Alors là-dedans, on va voir les armures de corps. Donc au niveau des armures de corps, vous avez une armure qui donne intégrité plus 60, résistance plus 2. Une armure qui donne intégrité plus 50, combat plus 2. Et une intégrité plus 40, régène mana et tech. Clairement, le blindage ferme, intégrité plus 60, résistance plus 2. C'est l'armure de corps pour l'exosquelette type lourd. Voilà. Enfin, idéalement, c'est celui qui va avec cette façon de penser. La tenue d'apprenti, c'est le truc thaumaturge. La cape, c'est celui qui va avec l'exosquelette, je pense, combat et assaut. Alors ici, qu'est-ce qu'on trouve? Une dague rouillée, dégâts 7, au lieu de pied de biche, dégâts 6. Un fusil, dégâts 38. Alors c'est un fusil, hein, contrairement au pistolet ici, dégâts 20. Donc ça va pas être les mêmes compétences. Et 15 munitions. Donc j'ai maintenant 25 munitions. Honnêtement, je pense pas que je vais développer beaucoup le pistolet ou le fusil. Donc je vais mettre le fusil en actif. Et en arme à une main, j'ai le choix entre une dague, dégâts 7 avec dégâts 35% supplémentaires contre les ennemis organiques, ou un pied de biche, dégâts 6, mais dégâts plus 200% sur les objets destructibles, donc les tonneaux par exemple, et dégâts contre les ennemis mécaniques plus 35%. Donc 35% de 6, ben, ça fait 2. Donc c'est à dire que face aux ennemis mécaniques, ça fait 8 en dégâts contre la dague qui elle fait 7 en dégâts contre les ennemis mécaniques. Comme vous l'avez constaté, pour l'instant, on a affronté quasiment que des monstres mécaniques. Et sur le tutoriel, ça va être ça, ça va être que du mécanique.
Par contre, la dague, elle a 0,2 secondes de récup, le pied de biche 0,25. Par contre, et pareil, il y a 1,25 secondes de cast pour frapper quand vous tapez au pied de biche, contre 1 seconde de cast pour frapper quand vous tapez à la dague. Donc la dague tape plus vite. Ouais, le temps de cast pour mettre une attaque est inférieur. Bon. On va essayer la dague. Hein. Alors, ici, il faut quoi? Il faut la clé. Je m'abuse. Là derrière, il va y avoir l'un des combats les plus compliqués. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je sais que il faut pas ici. Je me bloque, c'est pas pour rien. Oh, il y a donc c'est ce que je disais, en fait, il y a des ennemis. Si vous allez au cac, ils vont faire extrêmement mal. Parce que lui, en fait, il fait des dégâts relativement puissants et en plus en forme de dot. Donc, il fait des dégâts en forme de dot sur toutes les cases autour de lui. Donc si jamais vous êtes au cac, même si vous voyez qu'il va lancer son dot, le temps qu'il va faire son AOE, pardon, le temps que vous réagissiez, vous allez l'apprendre. C'est pour ça que face à ce mob, si vous essayez de le tuer au cac, ça va être hardcore. J'ai essayé une fois et c'est hardcore. Donc je sais que contre lui, le fusil est plus simple. Et encore, j'ai pris cher. Hein. Ça aurait pu être pire. Et donc là, on trouve en loot un déchargeur de base. Eh ben, le déchargeur, ça fait l'effet de ce mob. Vous faites une AOE qui touche tous les mobs autour de vous et qui en plus peut les stun. Donc dégâts 20, durée du second effet choc 4, dégâts totaux moins 50. Donc ça coûte 70 en énergie. Donc ça c'est le premier gadget qu'on va avoir. Donc les gadgets, vous pouvez en avoir jusqu'à 4. Pour l'utiliser, bah, vous appuyez, donc si je fais 1, voilà, ça utilise ce gadget. Donc ça consomme la mana et donc ça lance son temps de récupération. Donc en gros les gadgets sont entre guillemets les pouvoirs de votre personnage. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Choc. Lorsque la cible est affectée par un choc électrique, ses dégâts sont réduits et elle subit des dégâts sur une courte période. Les ennemis capables d'infliger des dégâts électriques sont résistants à ces effets. Donc si vous essayez de balancer un choc sur cette espèce d'araignée, ça ne marchera pas. Donc ces araignées-là, ces grosses araignées-là, il va falloir que vous vous démerdiez comme vous voulez, mais de toute façon, il faudra les tuer sans utiliser ce choc, malheureusement. Et donc là, on va vous apprendre à utiliser ce choc. Donc vous voyez, vous êtes dans un couloir, sur le côté il y a deux araignées. This thing from the spider fits into my rig. Let's see how they like being shocked. Ouais, on va voir comment les araignées aiment être foudroyées. Donc ouais, ça donne. Ça vous permet du coup de tuer les monstres comme ça. Bon. Et là on m'explique que j'ai gagné assez de fluium pour gagner un level up. Plus un point de circuit, donc j'ai gagné un point de talent techniquement. Et j'ai gagné une potion de mana, en gros. Non? Ouais. Ah, c'est pas une potion de mana. Condensateur de fumium. C'est un boost, parce que vous trouvez parfois, en gros, une potion d'XP, quoi. Donc là, en XP, je suis à 115 sur 260. Je passe à 140 sur 260. C'est toujours bon à prendre. Alors, circuit plus 1, bah, ça veut dire que j'ai un point de compétence à dépenser. C'est à moi de voir ce que je préfère développer. Pour l'instant, je ne sais pas. Et je change de niveau. Cela dit, ça fait quoi? Ça fait une quarantaine de minutes que j'y suis. Donc je viens de finir le tutoriel. Donc un jeu vraiment avec un gameplay assez classique. Mais l'histoire des pouvoirs que l'on peut acquérir avec les gadgets est tout à fait intéressante.
Au niveau de l'interface, on est sur quelque chose qui ressemble pas du tout à du dungeon crawler, mais c'est pas mal foutu. On est sur quelque chose qui ressemble plus à un jeu de rôle au niveau de l'interface, ou même à un hack and slash, je veux dire, mais pas quelque chose qui ressemble tellement à un dungeon crawler. Il y a certains mécanismes comme l'arrêt du temps avec lesquels j'ai un peu du mal, hein, je dois avouer. Et c'est un jeu du coup avec des énigmes qui ont pas forcément l'air aussi compliquées que sur Legend of Grimrock, mais les combats eux sont plus nerveux, plus dynamiques, un peu plus balèzes hein, que sur Legend of Grimrock. Voilà, bah que dire de plus? Je peux continuer quelques minutes, mais I have no idea what this monster I'm inside of is. Although I feel a little safer in the exo-rig that I found, I have a suspicion there are a lot more surprises waiting for me. The weird blue substance I found in the capacitor seems to charge the rig and upgrade its function, but I still need more information. Maybe I'll figure out what the hell this place is about as well. Par contre, voilà, aussi le personnage est quand même relativement bavard, je trouve, par rapport à ce que vous pouvez avoir. Donc bon, l'objet c'était de faire le tutoriel pour vous montrer un petit peu ce que peut donner ce jeu en termes de gameplay. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. Je ferai peut-être un deuxième épisode, histoire de... comment dire, de refaire un petit point de vue, un petit peu de vue supplémentaire sur le gameplay. Puis cela dit, le gameplay, là je pense qu'on l'a bien vu, il est assez classique, mais en même temps il apporte un certain nombre d'éléments nouveaux. Donc c'est globalement quand même, je trouve que c'est un jeu qui est assez efficace. Après je suis pas allé au bout de ce jeu, donc je ne sais pas si au niveau loot c'est suffisant. Je ne sais pas si vous avez suffisamment de points de compétence pour vraiment développer votre personnage de manière suffisante et satisfaisante. Ça, je n'ai pas pu le tester. Toutefois, au niveau de la prise en main, c'est un jeu qui est agréable. Contrairement à Dungeon Kingdoms qui malheureusement souffre de ces problèmes de gameplay parce que vous ne pouvez pas changer les touches. Et c'est dommage parce que sans ça, Dungeon Kingdoms, il est tout à fait sympa. Mais là où Dungeon Kingdoms est un peu plus labyrinthique dans ses niveaux, je trouve que celui-ci est beaucoup plus simple, entre guillemets, à jouer. Et plus dans... En même temps, bon, il est plus dans l'optique dans Legend of Grimrock 1, puisque ça a l'air d'être un donjon. C'est une tour, hein, vous devez gravir la tour. Donc c'est l'inverse d'un Grimrock où vous devez descendre au fond de la montagne. Mais l'un dans l'autre, c'est du dungeon crawler avec un seul donjon en plein de niveaux, et c'est à vous de les traverser. Donc c'est une philosophie un peu différente d'un Grimrock 2 ou d'un Dungeon Kingdoms qui, eux, se passent sur plusieurs environnements, dans plusieurs donjons. On n'est donc pas effectivement dans le même état d'esprit. Bon, quoi qu'il en soit, c'était le tutoriel de Vaporum. Donc un jeu qui est a priori sympa, qui est bien à prendre en main. Et on refera certainement au moins un autre épisode pour en voir un petit peu plus sur ce jeu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.